Bien, je vous souhaite la bienvenue à cette série d'études. Nous voulons poursuivre aujourd'hui notre étude des 7 âges de l'Église. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, dans le 2e chapitre. Et si vous voulez prendre votre Bible, nous allons tourner à ce 2e chapitre. Et commençant au 8e verset, nous voulons regarder aujourd'hui le 2e âge, l'âge de Smyrne. Et il est écrit ceci, « Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs mais ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises entende. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Aujourd'hui, nous voulons regarder la 2e église qui représente le 2e âge de l'église, l'âge de Smyrne. Aujourd'hui, le 2e âge de l'église de Smyrne, la 2e parabole, c'était la parabole du malin qui s'est infiltré tout de suite dans l'église au tout début. Et le mot Smyrne lui-même signifie amer. Alors, cet âge a duré environ entre l'an 170 et 310 environ de notre ère. Aujourd'hui, la ville de Smyrne est connue sous le nom de Izmir, une ville d'environ 200 000 habitants. Cette ville est située à quelques kilomètres seulement au nord de la ville d'Éphèse, au fond d'un golfe qui porte le même nom, le golfe de Smyrne, et qui s'ouvre sur la mer Égée, non loin de l'île de Chios. Elle a été fondée par les Éoliens avant le 7e siècle avant Jésus-Christ. Elle a connu, grâce à son port de mer, évidemment, un grand développement à l'époque hellénistique, et elle fut l'une des premières villes évangélisées de l'Asie mineure. Elle a été annexée par les Ottomans en 1424 et elle est devenue un port actif et plus que la moitié vraiment de la population de la ville était composée de Grecs, de Juifs et puis d'Arméniens et d'Occidentaux. Elle fut occupée par les Grecs en 1919, puis reprise par les Turcs en 1922. Des restes de l'acropole existent encore aujourd'hui sur ces sommets. La ville était donc réputée pour son commerce et ses exportations. On y trouvait également des écoles rhétoriques, des écoles de philosophie, de médecine, de sciences, et il y avait également de belles constructions dans la ville. Smyrne était un centre d'enseignement reconnu, particulièrement pour son école des sciences et son école de la médecine. Et la ville possédait un théâtre de 20 000 sièges, imaginez. Beaucoup de Juifs y vivaient et ils étaient amèrement opposés au christianisme qui grandissait de plus en plus dans la ville de Smyrne, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ qui avait été fondée là-bas, même que les Juifs étaient plus opposés que les Romains, vraiment. Le mot Smyrne, qui signifie amer, est dérivé du mot myrrhe. Et d'ailleurs, la myrrhe était un produit commercial très vendu dans la ville. On s'en servait à l'époque pour toutes sortes de choses, vraiment. On s'en servait pour faire du parfum, comme on lit dans les psaumes, chapitre 45 et au verset 9. On s'en servait pour la composition de l'onction sainte, telle que nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 30 et au verset 23. On s'en servait évidemment pour embaumer les morts, comme nous le savons dans l'évangile de Jean, chapitre 19 et le verset 39, on mentionne cela. Et aussi, on s'en servait, les dames s'en servaient dans leur toilette. Esther, chapitre 2 et le verset 12 fait mention de cela également. Alors, nous avons une double signification ici, à tirer du nom de cet âge, le nom de Smyrne, amer et mort, à cause, bien sûr, de ces sévères persécutions qui ont eu lieu à ce moment-là, à cette époque-là, contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les chrétiens de Smyrne ont souffert des persécutions vraiment du dehors et du dedans. Mais c'est une des deux seules églises, par contre, parmi les 7 églises de l'Apocalypse, qui n'ont
qui n'ont pas à être exhortés pour se repentir. La seule autre, évidemment, c'est celle de Philadelphie que nous allons étudier en détail parce qu'elle représente l'Église des derniers jours, mais Smyrne non plus n'a pas besoin d'être exhorté à se repentir. Toutes les autres sont exhortées à se repentir, sinon leur chandelier sera enlevé de leur place. Maintenant, nous ne savons pas de façon certaine quand l'Évangile est parvenu à Smyrne, ni si c'est par Paul ou un autre qui a prêché le premier dans cette ville, mais sans doute que l'apôtre Paul fut le premier puisqu'il œuvra beaucoup dans cette région et il a fondé évidemment beaucoup de nouvelles œuvres. C'était même un point d'honneur pour lui de prêcher Christ là où Christ n'avait pas encore été annoncé. Cependant, nous savons que Polycarpe fut le pasteur de l'Église et comme le surveillant spirituel de cette région. Celui-ci a donné sa vie en martyr pour la cause de Christ. Il faut, bien sûr, pour saisir le contexte dans lequel vivaient les disciples du Seigneur à l'époque où Jean écrivit ses lettres, comprendre un petit peu comment l'Empire romain fonctionnait et comment le culte qui était rendu à César a débuté. Le grand problème de Rome à l'époque, c'était de garder l'Empire unifié. Cette grande agglomération de villes, d'États, de nations et de différentes religions n'était pas chose facile à garder unie ensemble. Alors les dictateurs qui se sont succédés à la direction de l'Empire ont vite compris que le culte rendu à leur personne était un excellent moyen d'unification. Tout comme le roi Nabuchodonosor, si vous voulez, à Babylone, qui s'était fait construire une immense statue à son image et qui exigeait qu'il soit adoré de cette façon-là. Alors, l'empereur Darien demanda l'exclusivité dans l'adoration pendant une période de 30 jours. Et ça a donné l'idée aux autres empereurs qui emboîtèrent le pas. Et c'est à cette époque-là que Jean, lui qui était à Patmos, et c'est à ce moment-là qu'il recevait la révélation du livre de l'Apocalypse et des prophéties de la fin. Alors, à ce temps-là, nous sommes sous le règne de l'empereur Domitien, et le culte d'adoration envers César est devenu maintenant obligatoire. Une fois par année, les citoyens romains devaient brûler un peu d'encens sur les autels qui étaient dédiés à César. Ils recevaient alors une espèce de certificat qui leur servait de preuve comme de quoi ils s'étaient exécutés, et alors ils étaient libres de servir leurs dieux respectifs. Cependant, ceux qui refusaient, comme les chrétiens, évidemment, par exemple, devenaient des hors-la-loi. De façon très typique à cette époque fut alors le martyre de ce Polycarpe que nous connaissons comme étant le pasteur et le surveillant spirituel de l'église de Smyrne. Les Juifs de la ville, nous dit-on, se soulevèrent contre lui et lui demandèrent de renier Christ publiquement. Et sa réponse est demeurée plutôt célèbre. Il avait déclaré ceci, il dit « J'ai servi Christ pendant 86 ans et il ne m'a jamais laissé. Comment puis-je aujourd'hui blasphémer mon roi qui m'a sauvé? » Et les Juifs ont même brisé leur propre loi du sabbat en ramassant un samedi du bois pour former un bûcher sur lequel ils ont brûlé Polycarpe. Celui-ci est monté sur ce bûcher en louant son Seigneur et en chantant ses cantiques. La Bible dit ceci dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, et le verset 4, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent plus rien faire ou ne peuvent rien faire de plus. » Dans la ville de Smyrne, il y avait également 2 temples célèbres, le temple de Zeus et le temple de Cybèle. Et entre ces 2 temples se trouvait la plus belle route vraiment des temps anciens. Elle s'appelait la rue d'Or. Et si nous revenons à notre texte biblique, nous trouvons dans le chapitre 2 et au 8e verset cette présentation du Seigneur Jésus-Christ à l'église de Smyrne, aux enfants de Dieu de Smyrne, et dit « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. » Maintenant, on sait aussi qu'à Smyrne, il y avait beaucoup de compétition sociale. Les gens voulaient gravir les échelons de la société très rapidement afin de dominer et d'obtenir ce prestige auquel ils aspiraient tous.
Voilà pourquoi Jésus se présente à son Église, à Smyrne, comme étant le premier, gloire à Dieu, et le dernier. Ce ne sont pas là, évidemment, les paroles d'un homme ordinaire, un simple homme, même s'il parlait du fond du tombeau, dirait « Je suis le premier et le dernier, celui qui était vivant et qui est mort. » Mais lui, Jésus dit « Je suis revenu à la vie. » La première chose qui arrive à un homme, c'est qu'il naisse, et la dernière chose qui lui arrive, c'est qu'il meurt. Le premier homme, Adam, a pris la vie, puis l'a transformé en mort. Mais cet homme, le Seigneur Jésus, a pris la mort et il l'a transformé en vie. Gloire à Dieu. Adam a pris l'innocence et l'a converti en culpabilité. Lui, Seigneur Jésus, a pris notre culpabilité et il l'a converti en justice. Adam a pris un paradis puis l'a transformé en un désert, mais lui, il reviendra pour transformer cette terre de désolation dans un nouvel Éden. Gloire à Dieu. Adam a pris une vie de joie et de communion avec Dieu et l'a changé dans des ténèbres spirituelles séparées de Dieu qui nous ont conduits dans le péché, dans la chute, dans l'immoralité, la peine, la souffrance, la corruption et toutes ces choses qui font la guerre à l'âme des hommes. Mais lui, Seigneur Jésus-Christ, a fait surgir de la tragédie de la mort et de la dégradation de l'humanité une vie de justice et de beauté, de telle sorte que le péché qui avait régné par la mort fut remplacé par la justice et que les hommes peuvent maintenant régner par lui, le Seigneur Jésus-Christ, non selon la puissance du péché ou de l'offense, aussi terrible qu'elle puisse être, mais selon la miséricorde, selon la grande puissance du Seigneur de la vie éternelle qu'il nous donne. Maintenant, vous avez sûrement remarqué la salutation du premier âge, si vous vous en souvenez, et ensuite celle de cet âge-ci. Et si nous les plaçons ensemble, ça va comme ceci. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles de sa main droite, celui qui marche au milieu des églises. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est vivant. C'est une seule et même personne. Et il nous fait savoir que son Église lui appartient. Comme la semence d'un fruit se trouve au milieu du fruit, de même lui, la semence royale est au milieu de son Église. Il ne l'abandonne pas, il sera toujours là jusqu'à la toute fin. Il l'a promis, il a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin ». Comme seule la semence a la vie en elle-même, ainsi en est-il de l'auteur de la vie dans l'Église. S'il marche, cela signifie qu'il ne cesse de prendre soin d'elle. Il est le grand berger, veillant sur ses brebis. C'est son droit, car il a racheté cette Église par son propre sang. Il est le premier, souvenez-vous, et le dernier. Ce titre parle d'éternité. Il était mort, mais il n'est plus mort. Il est vivant. Il a payé le prix. Aussi est-il le seul propriétaire de l'Église, le temple de Dieu. Il le dirige, il y est adoré. Il souffre de voir quelqu'un usurper sa seigneurie, son autorité, et sans aucun doute, la raison pour laquelle il se présente lui-même comme étant la divinité, c'est afin d'avertir et de réconforter ce peuple qui souffre tellement dans ces temps de persécution comme l'Église de Smyrne a connu. Il avertit également ceux qui ne marchent pas droit, la fausse vigne, et il réconforte la vraie vigne. C'est le seul vrai Dieu tout-puissant. Maintenant, un peu plus loin, dans le verset 9, on va voir ensemble la condition qui prévalait à cette époque-là, dans cet âge-là. Jésus dit, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ils ne le sont pas, mais qui sont en fait une synagogue de Satan. » La clé de cet âge, c'est évidemment la tribulation, la persécution. S'il y a eu tribulation au premier âge, il est maintenant prédit une tribulation beaucoup plus intense encore pour le second âge. Sans aucun doute, les paroles suivantes de Paul s'adressaient-elles à la masse des chrétiens, où qu'ils puissent être dans le monde, lorsqu'il a dit, dans Hébreux chapitre 10, versets 32 jusqu'à 38, « Souvenez-vous de ces premiers jours, où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposés comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre part, vous associant à ceux dont la position était la même.
En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant en vous-même que vous avez des biens meilleurs et qui durent pour toujours. N'abandonnez pas votre assemblée ou votre assurance plutôt à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors déjà, nous sommes avertis, nous sommes prévenus par la parole de Dieu qu'il y aura bien sûr des tribulations et qu'il y aura des persécutions, mais également la parole de Dieu nous encourage de ne pas perdre courage. Et comme nous allons le constater ici, ça s'applique vraiment à cet ange-là de l'Église, à l'Église de Smyrne également, parce qu'ils ont vraiment passé au travers des tribulations vraiment grandes. Dans l'Évangile de Matthieu, dans le chapitre 10 et au verset 17 et 18, déjà le Seigneur les prévenait ses disciples en disant « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au tourment et ils vous battront de verge dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Et la même chose un peu plus loin dans le chapitre 24 du même évangile, l'évangile de Matthieu. Le Seigneur encore nous prévient en disant ceci. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et c'est ce que Smyrne a connu. Le Seigneur dit, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Évidemment, je vois ta pauvreté, je connais votre nécessité, vous n'avez plus grand-chose, même si vous aviez quelque chose, vous l'avez perdu à cause de ces persécutions. Ce que vous possédiez vous a été retiré à cause de mon nom. Vous avez abandonné vos biens avec joie en échange de ceux qui sont éternels. On s'est moqué des disciples du Seigneur à Smyrne, on les a méprisés et on leur a enlevé leurs ressources matérielles. Mais en dépit de tout cela, parole de Dieu dit, vous êtes riches parce que nous avons avec nous la bénédiction d'Abraham et elle doit nécessairement s'accomplir dans notre vie. Et même si nos biens matériels nous sont enlevés, nous sommes quand même riches dans le Seigneur Jésus-Christ parce que personne ne peut nous enlever notre salut. Personne ne peut nous enlever cette paix que Dieu a placée dans notre cœur, cette assurance que nous avons. Et les promesses de Dieu sont oui et amen aussi en Jésus-Christ et elles doivent nécessairement s'accomplir tôt ou tard dans notre vie. Alors, Dieu connaît les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne sont pas, mais sont une synagogue de Satan. Maintenant, Smyrne, il faut bien comprendre, était devenue presque une ville chrétienne. Alors la persécution est devenue vraiment sévère contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Surtout, comme on a dit, de la part de ces Juifs qui étaient très influents dans la ville de Smyrne. Et pour commencer, ici, comme nous lisons, le mot Smyrne, le mot juif plutôt, ne décrit pas ici la religion du peuple juif. Il se réfère seulement au peuple juif et possède le même sens précis que si, par exemple, on disait, bien, je suis Canadien de naissance. Ces gens déclaraient qu'ils étaient juifs, réellement juifs par leur naissance, mais ils mentaient. Ils n'étaient pas juifs. Paul va nous expliquer que le vrai juif, dans Romains chapitre 2, versets 28 et 29, c'est celui qui est circoncis du cœur. Qu'étaient-ils donc, ces gens? Qui étaient ces personnes? Quelles étaient ces personnes? Bien, ils étaient un peuple trompé qui déjà faisait partie de l'Église. Ils appartenaient à ce qu'on appelle la fausse vigne. Ils n'étaient pas de la vraie Église, mais de la fausse Église. Comme on a déjà exprimé, il y a une assemblée générale, mais il y a la véritable Église dont les noms des gens qui sont vraiment sauvés sont inscrits dans les cieux. Ils ne font donc pas partie de la vraie Église du Seigneur Jésus-Christ, mais de l'assemblée générale, parce que Dieu déclare dans sa parole ici qu'il c'était une synagogue de Satan. Or, le mot synagogue, c'est pas le même mot que celui que nous employons pour église, par exemple.
Dans la Bible, le mot Église signifie ceux qui sont appelés hors du monde ou les appelés. Le psalmiste déclare au sujet de ce peuple dans le livre des psaumes, le chapitre 65 et au verset 5, « Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. » Mais le mot synagogue veut simplement dire une réunion, un endroit où on se réunit. Que ce soit en bien ou en mal, c'est la même chose. Dans le cas présent, c'est en mal, car leur rassemblement n'est pas selon le Seigneur, mais c'est un rassemblement d'eux-mêmes. Dans une certaine version du livre d'Ésaïe, dans le chapitre 54 et le verset 15, ça dit ceci, « Ils s'assembleront sûrement, mais cela ne viendra pas de moi. Ceux qui s'assembleront contre toi tomberont sous ton pouvoir. » Alors, ces Juifs sont contre la vraie Église. Et Dieu, un jour, va les conduire à la destruction. Comment pouvons-nous avoir un peuple mélangé dans le camp de l'Église, se donnant le nom de Juifs? La raison en est que, vu qu'ils sont des menteurs, ils peuvent déclarer en fait n'importe quoi. Ils peuvent annoncer une chose comme si c'était vrai et s'y cramponner. Pourtant, il ne faut ne pas oublier non plus qu'on est au tout début et que à ce moment-là, les dénominations n'existent pas encore. Et on distingue vraiment seulement l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle les disciples de Christ, et le peuple juif. Et il faut se souvenir aussi que les 12 premiers apôtres étaient des Juifs. Et même les apôtres suivants étaient tous des Juifs ou des prosélytes. Ainsi, le fait de se proclamer juif à l'époque semblait leur donner une prééminence et le droit de se réclamer de l'origine, par exemple. Alors, c'est un contexte bien particulier à cette époque-là. Donc, cette synagogue de Satan, ou cette réunion vraiment diabolique au sein de l'église de Smyrne, c'était ce groupe qui avait sa propre organisation, sa propre hiérarchie, et qui en fait s'éloignait de l'enseignement précis de la parole du Seigneur. Donc, on réalise que déjà, il y avait dans le premier âge, vous vous souvenez, celui d'Éphèse, la semence du nicolaïsme qui avait été placée. Le nicolaïsme organisait sa propre hiérarchie parallèlement avec les vraies autorités d'Éphésiens chapitre 4 verset 11 et ainsi de suite, alors que Jésus dit qu'il a donné à son Église 5 ministères d'autorité et seulement 5 ministères d'autorité. Mais on a vu dans le premier âge que déjà on voulait faire un changement et qu'on voulait installer une propre hiérarchie humaine parallèlement à ce que Dieu donnait comme autorité dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, ils sont devenus véritablement une synagogue de Satan. Et c'est à cause de cela qu'on disait au tout début de cette étude aujourd'hui qu'il y avait de l'opposition déjà et de la persécution à l'intérieur de l'Église, non seulement à l'extérieur de l'Église, mais déjà à l'intérieur de l'Église. Et quand ce groupe vraiment fondé sur l'ennemi fut constitué, il commença de vraiment haïr et de combattre les vrais croyants qui insistaient sur le fait qu'ils étaient la véritable Église de Dieu et voulaient fonctionner selon les autorités que Dieu avait placées dans cette Église. Maintenant, une organisation semblable comme cette synagogue de Satan nécessairement entraîne la haine. Elle détruit la communion fraternelle et elle apporte l'amertume dans le camp. Et c'est ce que signifie le mot « myrrhe » qui est l'explication du mot « Smyrne ». C'est cela que Smyrne était rempli, d'amertume à l'intérieur même de l'Église. Une seule racine d'amertume en souille beaucoup, comme nous le savons. Ainsi, la souillure pénétrait de plus en plus profondément et chaque âge qui vont se succéder maintenant vont emporter les cicatrices jusqu'à la dernière église, l'église de Laodicée. Puis dans le 10e verset, il est écrit ceci, « Ne crains point ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. » Maintenant, remarquez ce qui est dit. Le diable jettera
quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Maintenant, nous savons qu'à l'époque, ce sont les Juifs, surtout les Juifs influents de la ville de Smyrne, qui ont provoqué en premier la persécution. Puis, les empereurs romains, bien sûr, sont entrés en ligne de compte, comme nous allons le voir dans quelques instants. Mais la parole de Dieu dit, finalement, derrière tout ce monde-là, c'est le diable qui va jeter quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Maintenant, comme j'ai dit, les Juifs le faisaient en ce temps-là. Les prêtres païens le faisaient également. Les gouverneurs, pour gagner la faveur du public qui aimait les arènes, mettaient à mort les chrétiens par milliers, les détruisaient par les lions et les gladiateurs. Et quelle est donc la part du diable dans tout cela? Pourquoi le blâmer lui? Bien, parce que la haine du diable est derrière tout cela, parce que c'est évident qu'il déteste l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu et il va haïr également tout ce qui est de Dieu et principalement l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que Dieu aime, le diable s'efforce de le détruire. Souvenez-vous de ce que Jésus dit dans Jean chapitre 10 et le verset 10. Le diable ou le voleur, comme il l'appelle, est venu pour dérober, égorger et détruire. Qu'est-ce qu'il détruit? Tout ce que Dieu aime. Tu auras une persécution de 10 jours. Ceci est une prophétie et nous permet de déterminer justement la durée de l'âge de Smyrne. Dioclétien, le plus cruel de tous les empereurs romains, lança une campagne de terreur contre les saints de Dieu et sans la miséricorde divine vraiment à l'époque, tous les chrétiens auraient été exterminés. Cette tribulation a été la plus sanglante de l'histoire et dura 10 ans, des années 302 jusqu'à 312 de notre ère. Alors, ces 10 jours représentent ces 10 années intenses de tribulation provoquées premièrement par ces Juifs, mais par cet empereur qui était vraiment cruel contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça dit ici, sois fidèle jusqu'à la mort. Évidemment, cela ne veut pas dire d'être fidèle jusqu'à en mourir, mais jusque dans la mort. Maintenant, également, il faut comprendre qu'il y a eu environ aussi 10 grandes vagues de persécution. En plus de ces temps-là, ici, ces 10 années-là, il y a eu 10 grandes vagues de persécution à l'époque provoquées par les empereurs romains qui débutèrent cela avec Néron et se termina justement avec Dioclétien. Et lui a été le plus cruel de tous ces empereurs romains et a vraiment mis les bouchées doubles durant les 10 dernières années de 302 jusqu'en l'an 312 de notre ère. Alors, ça fait vraiment beaucoup de persécutions contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, dans un livre intitulé « Le livre des martyrs », un dénommé Fox décrivait ainsi la 7e vague de ces 10 vagues de persécution contre l'Église. Il décrivait ainsi la 7e vague qui est arrivée plutôt en l'an 236. Il disait « Les chrétiens furent de toutes parts de l'Empire romain, arrachés de leur demeure. Ils furent torturés physiquement avec des haches, par le feu, par des animaux sauvages, par de la cire fondante. Ils furent jetés en prison et blessés avec des couteaux, avec des lances pointues et des pinces brûlantes qu'on appliquait sur différentes parties de leur corps. C'était vraiment terrible. La persécution était vraiment intense contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ à cette époque-là. Mais Jésus, ici, va parler d'encouragement. Gloire à Dieu. On sait une chose, c'est que la persécution, vraiment, n'a jamais réussi à détruire l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous remarquez une chose, à chaque fois qu'il y a une persécution contre l'Église de Dieu, bien, ça produit l'effet contraire que l'ennemi voudrait avoir. Bien souvent, on dit bien, s'il y a une persécution, ça va détruire l'Église et les gens, bon, ne viendront plus, et ainsi de suite. Mais non, ça fait le contraire. Parce que lorsqu'il y a d'intenses persécutions, vous savez ce qui arrive, les vrais chrétiens, maintenant, sortent. Les vrais chrétiens sont visibles. Les vrais chrétiens prennent position. Et ça fait un ménage, vraiment, dans l'Église.
Et ceux qui ne sont pas sérieux avec le Seigneur Jésus-Christ, dans leur marche avec le Seigneur, vont abandonner tout simplement parce que c'est dur, parce que c'est difficile, parce qu'il y a de l'opposition et il y a de la persécution. Vous remarquez dans tous les temps de persécution, tout au long de l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, la persécution a permis d'épurer l'Église, de faire le ménage, de laisser partir ceux qui, de toute façon, n'avaient qu'une expérience superficielle avec le Seigneur. Et ça a démontré qui était vraiment sérieux dans sa marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que la pire épreuve pour l'enfant de Dieu, c'est la prospérité, la facilité et l'aisance. Et je pense qu'on en a une preuve dans ces derniers jours. Nous allons voir un petit peu plus tard, lorsque nous allons étudier ensemble les 2 dernières églises, Philadelphie et Laodicée, particulièrement Laodicée, qui représente cette grande partie de l'Église des derniers jours qui est tombée dans la mondanité, dans la facilité. Elle dit elle-même, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et nous allons constater encore une fois que dans ces derniers jours, loin d'être des temps de persécution comme certains prédicateurs annoncent, la parole de Dieu va nous mettre en garde plutôt de ne pas s'endormir, de ne pas s'appesantir par les excès du boire et du manger, que ce jour ne nous surprenne à l'improviste. Laissez-moi vous dire quelque chose. S'il y a d'intenses persécutions, ce jour-là ne nous prendra pas à l'improviste parce que nous serons alors sous nos gardes. Mais s'il y a de l'abondance, s'il y a de la prospérité, nécessairement, c'est dangereux de se négliger, d'être complaisant avec soi-même. Et oui, là, en ce moment-là, il y a un danger que ce jour ne nous surprenne, ne vienne à l'improviste sur nous. Ici, le Seigneur promet, il dit, je te donnerai la couronne de vie, ou une couronne de vie. Mais étant donné que juste un verre d'eau froide donné au nom du Seigneur Jésus recevra une récompense, à combien plus forte raison sera-t-il donné une grande récompense à tous ceux qui auront donné leur vie en martyr pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur dit ici, je vais te la donner, cette couronne de vie. Et remarquez comment il s'est présenté à cette église. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort, mais je suis vivant. Pourquoi se présente-t-il de même à l'église de Smyrne? Parce que plusieurs doivent donner leur vie en martyr par-dessus le marché pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais autrement dit, il dit, ne crains pas, c'est moi qui est le premier et je suis le dernier également. Et après la mort, ce n'est pas fini, mais ça continue. C'est une vie nouvelle de l'autre côté. Je suis le premier et le dernier, j'étais mort, mais voici, je suis vivant. Et ici, le Seigneur va promettre la couronne, justement, de vie à tous ceux qui ont laissé leur vie pour le Seigneur Jésus-Christ et l'ont laissé en martyr pour le Seigneur. En fait, nous découvrons qu'il y a 5 couronnes et nous allons expliquer plus en détail, bien sûr, les récompenses lorsque nous parlerons du tribunal de Christ et l'explication du règne de 1000 ans que nous allons faire beaucoup plus tard, évidemment, dans cette série d'études. Mais ici, qu'il soit suffisant de dire pour le moment que cette couronne de vie qui est promise aux chrétiens de Smyrne qui ont dû donner leur vie en martyr pour le nom du Seigneur Jésus-Christ fait partie de ces 5 couronnes. Il y a la couronne de vie mentionnée dans Jean, le premier chapitre et au verset 12. Il y a la couronne également incorruptible dans 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 24. Puis il y a la couronne de gloire qui va être distribuée à certains enfants de Dieu dans 1 Thessaloniciens, le 2e chapitre et au verset 19. Quatrièmement, il y a la couronne de justice qui va être donnée également dans 2 Timothée chapitre 4 et au verset 8. Et finalement, une couronne de gloire qui sera donnée dans 2 Pierre, le chapitre 5 et au verset 4. Puis le dernier verset, le verset 11, Apocalypse chapitre 2 et le verset 11, dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Évidemment, à cette époque-là, ce que le Saint-Esprit disait à l'Église, c'est de prendre courage parce que même s'ils doivent subir les persécutions, ceux qui les persécutent ne peuvent que tuer le corps physique, ne peuvent pas tuer l'âme ni l'esprit qui sont à l'intérieur. Ce que l'Esprit disait à l'Église de Smyrne, c'est de prendre courage parce que Jésus-Christ est le premier et le dernier, qu'il était mort, mais c'est pas fini après la mort. Il est vivant et vous serez vivants également.
Dès l'instant où vous donnez votre vie, que ce souffle de vie quitte votre corps physique et que le corps retourne à la poussière de la terre, vous entrez dans la dimension éternelle et spirituelle du Dieu vivant. Et un jour, votre corps va ressusciter, un corps glorieux. Et comme l'apôtre Paul va dire, pour moi, la mort, c'est un gain. Autrement dit, c'est mieux de mourir que de vivre vraiment si on compare la gloire qui s'en vient pour chaque enfant de Dieu. Alors, c'est ce que l'Esprit disait à l'église de Smyrne et à cet âge de Smyrne également. Une fois encore, et ça dit dans ce même verset, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Maintenant, une fois encore, l'Esprit parle non seulement à Smyrne, mais aux différents âges de l'Église. Et ce message est destiné à nous réconforter, comme il a sûrement réconforté tous les frères et les sœurs des âges différents et les frères et les sœurs du temps de Smyrne en particulier. Et l'Esprit dit que ceux qui vaincront, ceux qui seront vainqueurs, n'auront pas à souffrir la seconde mort. Maintenant, qu'est-ce que c'est la seconde mort? Bien, si vous prenez à nouveau votre Bible et que vous tournez avec moi dans le 20e chapitre du livre de l'Apocalypse et au verset 11, on peut commencer à lire au 11e verset. Alors, qu'est-ce que c'est la seconde mort? C'est l'étang ardent de feu. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vue fut jeté dans l'étang de feu. Alors, il y a une première mort qui est la mort physique, mais il y a une deuxième mort qui s'appelle le lac de feu. Souvenez-vous que le mot mort dans la Bible veut toujours dire séparation. Lors de cette première mort, la mort physique, si vous préférez, il y a une séparation entre le corps, l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit s'en vont soit au ciel si vous êtes sauvés, ou descendent dans le séjour des morts si vous n'êtes pas sauvés. Quant au corps, celui-ci, évidemment, retourne à la poussière de la terre. Mais ce corps va revenir un jour. Il sera ressuscité soit pour la gloire éternelle, ceux qui ont été sauvés, ou pour la honte éternelle pour ceux qui ne sont pas sauvés et ceux qui sont perdus. Mais 1000 ans après le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette planète, c'est à ce moment-là que tous les autres morts, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas sauvés en Jésus-Christ, vont revenir à la vie. Leur corps va revenir également pour la honte éternelle. Et eux, ils vont tous comparaître devant le jugement du grand trône blanc. J'ai dit tout à l'heure que les enfants de Dieu devront comparaître devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas la même chose. Le tribunal de Christ, c'est pour nos récompenses. Tandis que le grand trône blanc, c'est pour le jugement de la vie et la mort. Évidemment, comme la parole de Dieu nous enseigne, tous ceux qui ne sont pas trouvés écrits dans le livre de vie seront jetés dans l'étang ardent de feu, ce qui est la seconde mort. Et aussi, évidemment, tous ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ ne peuvent être là parce qu'ils sont déjà ressuscités. Tous les enfants de Dieu, écoutez bien, vont tous ressusciter avant le règne de 1000 ans. Après le règne de 1000 ans, c'est la deuxième résurrection de tous ces autres morts-là qui vont subir une deuxième mort finale, celle-là, l'étang ardent de feu, où cette fois-là, ils seront complètement séparés de toute lumière, de tout l'amour, la compassion de notre Dieu et de toute la gloire de notre Dieu qui va resplendir pour toute l'éternité. La Bible dit ça, c'est la seconde mort. Et encore une fois, l'Esprit dit à ceux qui vivaient au temps de Smyrne, et nous dit à nous ici en même temps, mais particulièrement à eux parce qu'ils devaient souvent donner leur vie en martyr pour le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, ne vous inquiétez pas parce que vous n'aurez pas à subir la seconde mort. Une seule mort est suffisante pour vous. Votre corps physique est mort, mais eux qui enlèvent votre vie physique ne peuvent enlever votre vie spirituelle. Ceux qui peuvent toucher à votre corps physique ne peuvent toucher ni à votre âme, ni à votre esprit, et vous n'aurez pas à subir la seconde mort, voulant dire que vous serez éternellement unis au Dieu, à Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit pour le reste
de l'éternité. Oh, quel encouragement! Encourageons-nous donc aujourd'hui, peu importe les tribulations, les persécutions que nous devons subir, même si ça devait coûter notre vie, encourageons-nous parce que nous n'aurons pas à subir la deuxième mort, mais nous serons glorieusement avec le Seigneur pour toujours.